Comment lui donner assez d'espace pour lui manquer et qu'il revienne? Comment lui laisser assez d'espace pour que ça ait l'effet de le faire revenir? Souvent, les femmes, ce qu'elles font, c'est que plus elles sentent que le mec s'éloigne, plus elles sentent que qu'elles perdent le contrôle, plus elles vont l'étouffer, en faire des caisses, etc. Là, c'est vraiment le contre-pied de ça que j'ai envie que vous fassiez, c'est comprendre que parfois, c'est lui laisser l'espace qui va lui permettre de s'apercevoir que vous lui manquez et qui va le faire revenir. Imaginez un mec qui répond moins, qui est moins dispo. Non, le but n'est pas ni de le forcer à vous répondre, ni de l'étouffer, parce que votre peur, en fait, c'est quand vous relancez plein de fois que vous l'étouffez, c'est que vous avez la peur, finalement, qu'il s'éloigne ou qui vous repousse ou qui s'éloigne encore plus, etc. Et ça n'aura qu'un seul effet. Votre peur, c'est lui faire l'effet un effet repoussoir. Vous voyez ce que je veux dire? Là, le bénéfice de laisser de l'espace, c'est que tu lui laisses la possibilité de combler l'espace. J'explique souvent ça. Une femme rencontre un homme, ils échangent, etc. Puis à un moment, l'homme, il laisse l'espace, il écrit pas, etc. Souvent, la femme ne tolère pas que l'homme ne lui écrive pas pendant 24 heures, que l'homme annule un rendez-vous, etc. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous allez dire, elle le punit, elle le snob. Non, non, non. Elle en fait des caisses. Elle comble tout de suite l'espace. C'est-à-dire qu'elle ne laisse jamais l'espace à l'homme. Et du point de vue de l'homme, c'est moins je m'investis, moins je m'occupe de la femme, plus elle fait d'efforts et plus elle en fait des caisses. Autrement dit, c'est tout bénef pour l'homme. Donc c'est un non-sens de récompenser un homme qui s'éloigne ou qui écrit pas ou qui fait pas d'efforts. Donc je vais vous expliquer juste après l'intro comment faire ça bien. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. En 1, sachez qu'il y a des hommes qui vont préférer, la plupart des hommes d'ailleurs, souvent préfèrent gérer leurs émotions tout seuls. Ils préfèrent gérer leurs émotions tout seuls. Alors, ils vont accepter, apprécier que vous proposiez votre aide une fois. Ça, proposer son aide une fois, c'est bien. Mais l'inonder de messages, c'est trop. Et quand c'est trop, ça provoque un effet repoussoir. Donc, il faut pas en faire trop. Le supplier, paraître désespéré, l'étouffer, etc. Il faut pas en faire trop. Si un homme ne veut être vu par vous que quand il est au top, ok, vous de votre point de vue, c'est il veut pas me voir, etc. Mais ça peut aussi être une bonne chose. Ça peut vouloir dire qu'il veut pas que vous ayez une image de lui détériorée. Voilà. Donc par exemple, s'il est en deuil, très triste, qui pleure, et que vous lui dites si tu veux, je peux être là pour toi, etc. Il va apprécier. Si vous lui dites non, non, hors de question que tu restes seul, je m'impose chez toi, ou que vous lui écrivez tout le temps des textos, écris-moi que tu vas bien, s'il te plaît, je me fais du souci, tu vas bien, tu vas bien, tu vas bien, tu vas bien. Ça va le saouler. Donc vous pouvez apprécier votre aide une fois, vous pouvez proposer votre aide une fois, il peut l'apprécier, qu'il dise oui ou qu'il dise non, il peut l'apprécier. Un homme peut dire non, je préfère rester seul, mais apprécier que vous ayez proposé. Un homme peut dire oui, viens, j'ai besoin de parler, et là vous allez marquer encore plus de points. Mais à la limite, s'il dit non, il va apprécier. Par contre, si vous commencez à vous humilier, à proposer 10 fois, à en faire trop, non. Si un homme te dit là, je me suis cassé une dent, je préfère pas qu'on se voit avant que j'ai été chez le dentiste, c'est qu'il veut pas que vous ayez une mauvaise image de lui. Il veut pas que ça soit Jacouille les dentés, quoi. Non. Mais par contre, il y a une différence avec s'il perd son intérêt pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des mecs qui vont mettre de la distance parce que vous avez dit ou fait quelque chose qui va les braquer, quoi. Je me suis fait gangbang samedi soir par 3 mecs. Ah bon, moi j'imaginais un couple avec toi. Voilà, je réponds plus. Voilà, vous avez dit quelque chose qui l'a braqué. Voilà. Ou alors il n'a pas compris que vous êtes intéressé. Peut-être que vous lui avez dit ah, tu traverses un deuil, je serai là pour toi en tant qu'ami, machin. Et lui, il n'a pas compris que vous vouliez plus. Parfois, les hommes, s'ils savaient que vous étiez intéressé, ils pourraient répondre en fonction. Mais parfois, vous montrez que de l'intérêt mitigé et le mec, il se dit, j'ai sûrement pas ma chance avec elle. Et voilà. Et des fois,
Montrer de l'intérêt à un homme, ça déclenche un intérêt retour. Voilà. Mais dans tous les cas, dans aucun de ces cas-là, vous devez être needy ou désespéré. 2, vous ne devez pas récompenser son éloignement. C'est ce que j'expliquais en introduction. Souvent, quand il y a un espace qui se crée entre un homme et une femme, la femme, n'acceptant pas cette perte de contrôle, va la combler en faisant 10 fois plus. Proposer 10 fois plus de choses, envoyer 10 fois plus de SMS, etc. Le couvrir de 10 fois plus de compliments et tout ça. Vous ne devez pas récompenser son éloignement. Surtout que si vous comblez le vide, ça va pas l'inciter à s'investir encore plus. Comprenez? Normalement, plus il s'investit, plus vous investissez, moins il s'investit, moins vous vous investissez. Ça, c'est la logique. Donc, on ne doit pas récompenser un homme qui a un mauvais comportement. C'est pourtant, de facto, ce que font beaucoup de femmes. Pour combler le vide, elles en font beaucoup plus pour lui. Et ça, c'est une mauvaise chose. Il faut jamais perdre ses moyens, c'est-à-dire s'énerver, l'insulter, ni l'insulter en mode hey, connard, je savais que t'étais un connard qui pensait qu'au cul, machin. Parce que là, si vous commencez à le braquer, il est perdu pour toujours. Ni vous déprécier. Ah, c'est que tu me trouves pas assez jolie, c'est pour ça que tu veux pas qu'on se revoie. Dommage que tu me trouves pas assez bien pour toi, nanana. Ça, ce mode supplicateur, jamais. Jamais. Si vous avez merdé ou dit une connerie ou fait une connerie, vous pouvez vous excuser, mais en aucun cas, vous pouvez supplier ou menacer. La différence, elle se situe là. La dernière fois, j'ai fait une blague sur les Juifs. Je sais que c'était très mal à propos. En plus, c'est la nervosité qui m'a fait faire ça. J'en fais jamais. Je suis désolé si ça t'a fâché. Sache que je suis pas raciste du tout. C'était une maladresse. J'espère que ça ira pour toi. Ça va. Tu t'excuses une fois de ta blague. Si c'est désolé, je suis vraiment trop nul, j'en peux plus. S'il te plaît, réponds-moi. S'il te plaît, on va pas se quitter juste pour une mauvaise blague. Allez. Là, c'est supplicateur, ça va pas. Voilà. Et le menacer. Si tu me réponds pas, je vais venir chez toi, je vais sonner, jusqu'à ce que tes voisins en aient marre, qu'ils sachent tous que t'es un connard. Non, ça, jamais menacer. Il va se dire alerte folle et il va jamais vous rappeler. En gros, vous ne devez pas devenir une nouvelle source de stress dans sa vie. Voilà, autrement dit. Si la fille, elle crée plus de problèmes qu'elle en résout, on va pas se mettre en couple avec. 3, vous devez pas devenir obsédé ou trop suranalyser tout ça. Vous pouvez regarder ma vidéo comment ne plus jamais être obsédé par un homme. On peut pas tout contrôler dans la vie. Vous avez des peurs, vous avez des insécurités. Il a ses peurs, il a ses insécurités. Il a ses maladresses, il a ses obligations avec son sport, ses amis, son travail, son truc. Vous pouvez pas tout contrôler. Et vous pouvez pas projeter vos peurs à chaque fois. Il t'a pas répondu pendant 1 heure, du coup tu le harcèles parce que t'as peur qu'il te réponde plus. Non, laisse pisser au moins 24 heures avant de t'énerver. Vous pouvez pas tout contrôler. Par contre, vous pouvez contrôler une chose, c'est votre esprit. Et si vous arrivez à contrôler votre esprit, ça ne l'oubliez pas, vous pouvez contrôler votre esprit et votre esprit c'est la clé de tout. Vous pouvez même être en prison et par votre esprit, vous imaginez être dans une prairie à courir avec les vaches. Donc votre esprit, c'est vraiment lui qui détermine votre bonheur. Vous pouvez choisir de vous raconter l'histoire, vous n'êtes pas assez bien, il vous répond plus, il vous fait souffrir, etc. Ou alors, vous pouvez choisir de vous raconter une histoire où, s'il répond, c'est bien, puis s'il répond pas, de toute façon, maintenant, vous avez la formation de Fabrice Julien, le club VIP, et vous trouverez encore mieux s'il répond pas. Voilà. Donc n'oubliez pas que c'est vous qui racontez votre esprit, c'est vous qui choisissez l'histoire que vous racontez, donc contrôlez vos peurs, ne vous évaluez jamais en fonction de la validation d'un mec. Ça c'est un truc que j'ai bien compris moi en tant que dragueur. Je draguais des nanas, parfois des filles mignonnes, mais voilà, sans qu'ils cassent pas 3 pattes à un canard, je me prenais des râteaux. Et après je draguais des filles niveau mannequin, et elles m'accueillaient en mode « Ah, c'est trop cool ta démarche, etc. » Donc on peut se prendre des râteaux par des mecs pas terribles, et vous pouvez prendre des râteaux par des mecs pas terribles et que ça marche de manière fluide avec un mec super. Et puis c'est pas parce qu'un mec super une fois n'a pas voulu de vous que le prochain mec super voudra pas de vous. Un homme n'est pas égal à un autre homme. Ça veut pas dire qu'il faut faire toujours la même chose, répéter les erreurs, mais quand tu sais ce que tu dois faire, il y a encore la statistique qui joue. Tu vas pas tomber du premier coup ou alors tu es très chanceuse sur le mec parfait. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est de dire ce que vous avez à dire et lâcher prise. Et ensuite, laisser l'espace. Moi, je me rappelle d'une fille avec qui je suis sorti. Je faisais un peu le chaud et le froid parce que
Je la trouvais bien, mais j'étais pas super convaincu. Et du coup, je la laissais faire le travail et je me disais que si elle faisait pas le travail, bah tant pis pour elle. Et un jour, on s'était pas écrit pendant 3-4 jours et elle m'a envoyé un texto. Est-ce que tu as envie qu'on se revoie ou pas? Moi, j'ai très envie, tu me plais beaucoup, mais si tu réponds pas à mes textos, je vais laisser tomber. Et voilà, elle m'a dit cash, quoi. Du coup, là, si j'avais pas répondu ou si j'avais répondu non, ben, elle aurait été fixée, elle aurait pu recommencer la chasse. Et comme j'ai répondu oui, eh ben, on a avancé aussi. Mais souvent, vous communiquez pas, vous jouez à l'aveugle, vous jouez aux devinettes, etc. C'est dommage. Non, dites ce que vous avez à dire, posez la question et ensuite lâchez prise. Mais ne lâchez pas prise avant d'avoir posé la question parce que sinon, ça veut dire que vous avez peur de vous confronter vraiment à la réponse. Ensuite, moi, je dirais que ça dépend de la raison. Ça dépend de la raison. Un mec qui finalement vous répond pas ou quoi, ou qu'il faut laisser l'espace parce que il est pas décidé à être avec vous, il sait pas trop, etc. C'est son souci, quoi. Il a en face de lui une meuf super, c'est son souci. C'est son problème. Ses problèmes. Par contre, si le mec il répond pas trop parce qu'il a un problème de santé ou qu'il a un problème dans sa famille, là vous pouvez lui apporter beaucoup plus de soutien. Vous voyez qu'on réagit pas de la même manière selon la circonstance. Comme j'ai dit, le mec il vient de traverser un deuil, vous pouvez être un peu plus présente, un peu plus au bon soin pour lui, même si il vous répond pas trop. Mais si le mec vous répond pas trop parce qu'il est pas trop décidé ou qu'il voit pas votre valeur, c'est pas là qu'il faut le récompenser avec encore plus d'attention, etc. Selon la cause de sa non-réponse, vous recommencez à faire des rencontres. Un mec qui est pas décidé, vous recommencez à faire des rencontres. Un mec qui traverse un moment difficile et vous tenez un peu à lui, vous faites des efforts. Vous attendez un peu avant de faire d'autres rencontres, quoi. Vous attendez de savoir où ça va avec lui. Après, vous n'êtes pas responsable de sa dépression. Si le mec il part pour une dépression de 3 ans, vous n'êtes pas obligé de vous emmerder avec lui non plus. Voilà. Donc c'est à vous de choisir. Et en 4, quoi qu'il en soit, concentrez-vous sur vous. Vous ne le regretterez jamais le temps que vous aurez passé à travailler sur vous. Ne passez pas tout votre temps à regarder ses photos sur Instagram, à regarder s'il like d'autres filles. Ça, c'est vraiment, vous vous faites du mal. Non, concentrez-vous sur vous. Soyez sainement indulgente, sainement égoïste, pensez à vous. Soyez indulgente envers vous-même. Un homme peut ne pas vouloir de vous, ça fait pas de vous une nulle. Soyez sainement égoïste, c'est-à-dire vous pensez à lui, mais bon, si le mec vraiment il a trop de problèmes, bah pensez à vous et allez vers un mec qui a moins de problèmes. Et travaillez sur vous, faites du développement personnel, etc. N'hésitez pas pour plus de conseils, pour que je réponde à vos questions personnalisées, à rejoindre le club VIP. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.